L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Ouais, certainement 360e chronique de l'immobilier simplifié. Patrick Lapalme, toujours au poste. Salut Patrick. Salut Sylvain. C'est un sujet vraiment intéressant, un sujet que pas mal tout le monde se pose un jour ou l'autre. Oui. Vendre avant d'acheter ou acheter avant de vendre? Ben, c'est vraiment là, des questions présentement qu'on a et ça va vraiment dépendre de vos facteurs à vous. Vraiment, là, c'est important de connaître l'ensemble. Mais la première base qu'il faut toujours faire, vous êtes locataire, propriétaire, vous voulez changer de propriété, peu importe. La première chose vraiment à faire pour démontrer votre sérieux, c'est d'avoir une préqualification hypothécaire. C'est pas parce que vous avez une propriété qui a une valeur, un exemple, de 500 000 aujourd'hui, avec une hypothèque qui est restante de 300 000, que vous pouvez vous acheter une 600 000 de propriété. J'ai vu des clients qui pensaient ça. Ben, on serait porté à le croire. Ben, c'est pas la réalité, parce que le changement de situation financière à travers le temps peut avoir lieu. On a acheté des nouveaux meubles, on a eu des cartes de crédit, on a eu des consolidations de dettes, on a eu des choses comme ça durant la transaction que vous avez été propriétaire qui va changer votre code de crédit. Faites déterminer votre capacité d'emprunt dès le départ, et on a des spécialistes, on vous l'a déjà mentionné, puis évitez les mauvaises surprises, parce qu'en même temps, avec votre qualification hypothécaire, votre démarcheur, votre représentant de l'institution financière va être en mesure de vous dire quelle dette que vous allez devoir éliminer avant d'aller passer à votre projet. Puis vous allez naturellement être beaucoup plus crédible auprès d'un vendeur quand vous allez faire votre offre d'achat. C'est toujours de cette façon-là. Après qu'on a la qualification hypothécaire, on vend avant d'acheter ou on achète avant de vendre? On a l'option 1. C'est toujours selon vraiment avec les qualifications hypothécaires. Parce que vendre avant d'acheter, on a des avantages. Comme on connaît le prix exact de la vente de notre propriété, ça va vraiment nous aider à aller juxtaposer notre qualification hypothécaire et voir notre capacité d'emprunt pour l'achat de la prochaine propriété. Ça va aussi vous éviter peut-être possiblement de payer 2 hypothèques en même temps, parce que là, il y a des avantages qui sont là. Naturellement, pour pouvoir négocier votre offre d'achat, tout dépendant encore là. Est-ce qu'on est dans un marché de vendeurs équilibré, marché d'acheteurs? Votre négociation, est-ce qu'on est dans une offre d'achat multiple? Pour avoir un jeu, bien effectivement, à l'intérieur de ça, si vous avez gagné un prix supplémentaire, vous pourriez le laisser à l'acquisition de l'autre propriété. Donc, c'est un vase communicant. Ça pourrait être avantageux pour vous. Ben, si c'est déjà vendu de ton côté, ou si tu te présentes comme acheteur, tu peux acheter et emménager dès maintenant, alors que souvent, on voit conditionnel à ce que je vende ma maison, puis tout ça. Exactement. Mais il y a aussi des inconvénients. Vous pourriez être obligé de vous avoir un logement temporaire, parce que là, vous avez vendu votre propriété, vous avez des délais courts pour sortir, vous n'avez pas encore trouvé votre propriété, donc c'est de planifier tout le logement temporaire, soit chez de la parenté, des choses comme ça, des gens aussi. Il y a de storer les meubles aussi. C'est des inconvénients qui sont là, mais ça peut avoir un avantage, tout dépendant selon vraiment la capacité que vous avez. Mais aussi, faut dans un marché qui est en hausse comme présentement, là on voit stabilisation, mais il y a des secteurs toujours en hausse, mais attendre trop longtemps pour acheter une propriété, vous risquez de la payer un petit peu plus cher. C'est de faire ces vérifications-là. Mais, on a toujours, puis on a déjà parlé dans des chroniques antérieures, des clauses qui peuvent être possiblement pour vous aider. Des clauses de recherche. Bon, vous avez vendu votre propriété, mais là, vous mettez une clause de recherche pour dire, bon, ben moi, je vais me trouver une propriété à l'intérieur de 90 jours, mais advenant que je m'en trouve pas une, que mon offre d'achat, elle va tomber, je vais rembourser les frais que mon acheteur va avoir mis sur ma propriété. Il peut y avoir des clauses d'occupation prolongée. On vend la propriété là, mais on va en occupation, un exemple, au mois de juin. On peut jouer vraiment avec l'ensemble des clauses. Puis des clauses, on peut en inventer plein. Il s'agit uniquement d'être très droit dans la construction de la clause pour vraiment vous protéger. Ça, c'est le premier cas. Puis c'est vraiment, on regarde toujours avec la préqualification hypothécaire. Il y a acheter avant de vendre. On appelle ça la clause de 72 heures, nous qu'on voit fréquemment. Donc, on a des avantages, on a un temps de trouver une maison idéale. Il y a moins de pression qui est là, mais on n'a pas besoin de déménager rapidement. On peut mettre nos clauses d'occupation plus tard. Mais il y a un risque financier de votre maison actuelle. Elle prend plus de temps à vendre, naturellement. Vous ne connaissez pas le prix de vente de votre propriété. Il vous a fait un offre d'achat sur une autre propriété. Donc, il peut y avoir là, on a pensé qu'on avait un montant supplémentaire plus élevé. On ne l'a pas. Mais l'autre propriété, on l'a payé plus cher. C'est de s'assurer vraiment que tout fonctionne avec la qualification hypothécaire dès le départ pour nous donner un range auquel qu'on peut s'attaquer. Avoir les reins assez solides aussi pour possiblement payer 2 hypothèques à la fois. Si on paye 2 hypothèques à la fois, c'est effectivement ça. Mais là, il y a la clause de 72 heures. La clause de 72 heures, donc, elle, vous n'avez pas le choix quand vous faites une offre d'achat sur votre propriété, vous mettez une condition de vente de votre propriété, il faut que vous engagiez immédiatement un inspecteur en bâtiment
faut vous payer des frais que vous auriez à payer vous-même, mais dans la clause de 72 heures, si votre vendeur s'est gardé une clause de continuer la mise en vente de sa propriété, il peut arriver quelqu'un qui va immédiatement rentrer son offre d'achat sans aucune clause de 72 heures pour vendre sa propriété, et lui va venir vous couper votre transaction. Vous allez avoir payé des frais, puis vous allez avoir perdu cette propriété-là. Et que donc, il y a différentes stratégies qui vont s'appliquer selon différents cas. Quand on a une propriété, qu'on est capable d'avoir une hypothèque pont entre les deux ou de supporter 2 hypothèques, ben là, je vous dirais qu'on va aller dans une stratégie qui va être plus optimale par rapport à un acheteur et un vendeur. Mais il faut vraiment s'assurer de prendre le temps de regarder les préqualifications hypothécaires et les moyens financiers. Parce qu'il faut vraiment regarder encore là, analyser le marché. Si on est un marché de vendeurs comme présentement et on est dans les offres d'achat multiples, vous allez faire une 72 heures, mais vous allez avoir des émotions de rêver à votre projet, mais il y a des très fortes chances, si vous ne pouvez pas avoir 2 hypothèques en même temps, vous allez perdre la propriété, et même si le vendeur, lui, voit qu'il y a beaucoup d'engouement sur sa propriété, et vous rentrez une offre d'achat de 72 heures sur sa propriété, puis on a 2 ou 3 offres, vous allez servir uniquement à faire monter le prix de toutes les autres offres d'achat, parce que vous, c'est une conditionnelle de vente de votre propriété. Et il ne faut pas oublier, les dépôts des offres d'achat, c'est confidentiel, il y a uniquement le vendeur et le courtier du vendeur qui sont au courant, le courtier de l'acheteur, naturellement, de leur promesse d'achat, et toutes les autres offres d'achat respectives déposées, c'est strictement confidentiel, autant que le prix et les conditions. On ne les sait pas. Donc, si on dépose une offre d'achat, un exemple, il y a 3 offres d'achat sur une propriété. Nous, on est la 4e avec une 72 heures qui est là. Notre risque d'avoir la propriété est très minime, mais on va avoir servi uniquement à faire monter les 3 premières. Donc, c'est de regarder la stratégie de marché auquel que vous employez, puis naturellement, je le rementionne, avant même de débuter votre projet, prenez-vous un courtier immobilier qui connaît vraiment le secteur et les stratégies de marché et qui va aussi vous faire qualifier immédiatement et ensuite discuter avec vous de votre projet pour la mise en marche. OK. Donc, première chose à faire, la qualification hypothécaire. Oui. Deuxième chose à faire, j'appelle Patrick Lapalme. Exactement. Parfait. OK. Si on veut réentendre une des chroniques... Bien, facilement, vous pouvez tout écouter les chroniques sur les réseaux sociaux et me rejoindre au 450-499-5544 sans problème. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. La journée débute avec les 100 000 matins. 100 000 matins. 103.5.